Aujourd'hui, on se retrouve pour mener un nouveau Specoin, un Key Network. Bon, alors je sais qu'il y en a déjà parmi vous qui le connaissent, parce que je l'avais sorti sur le Discord, mais je vais vous faire voir dans cette vidéo comment le miner, les fondamentaux du projet, etc., etc. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Spec Mining. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors l'idée de cette vidéo, c'est que je te fasse découvrir ce coin qui s'appelle le Key Network. Tu vas voir, c'est vraiment sympa. On peut le miner actuellement. Il y a un incentive sur le minage, c'est-à-dire que on n'est pas encore en mainnet, on est pour l'instant en testnet, mais le fait de miner sur le testnet te rapportera des key network, des keys, donc le coin, le key, et ces keys tu pourras les échanger après et les avoir sur le mainnet. Donc tu es quand même payé pour le minage. Voilà. Alors donc c'est une crypto qui est basée sur Ethereum. C'est un fork lourdement modifié d'Ethereum. L'algorithme pour le miner, c'est le KPAO, voilà, et il introduit quelque chose qu'on appelle le Proof of Entropy Minima. Donc c'est un mécanisme qui permet de coordonner efficacement un réseau de blockchain interconnecté. Rien que ça, rien que ça. Non, c'est assez révolutionnaire quand même. Chaque blockchain fonctionnant en parallèle, ce qui conduit à une scalabilité quasi illimitée en fait. Grâce à ce type d'architecture, on est capable de monter environ à 50 000 transactions par seconde. 50K TPS quand même, c'est pas mal. En plus elle est compatible EVM évidemment, vu que c'est un fork de Go ETH, donc tu vois, c'est plutôt pas mal. Donc quand tu vas voir le code source et tout ça, bon, tu reconnais que ça vient que c'est Go ETH qui a été lourdement modifié. Voilà, après voilà, c'est quand même assez sympa. Donc il y a deux tokens, il y a deux coins. Il y a le Key qui est le coin natif de la blockchain, et il y a le QI, dollar QI, c'est une monnaie énergétique décentralisée qui a été créée pour refléter la valeur qui est liée au coût de l'énergie du minage en fait. Donc voilà, c'est destiné à être utilisé comme une monnaie numérique stable, et ça peut faciliter les transactions, etc. Voilà, bon, ça a le mérite d'exister, pourquoi pas, je veux dire. Voilà. Après, évidemment, ce qui est mis en avant, c'est la résistance aux ASIC, le fait qu'on peut construire des DApp, il y a juste à prendre les DApp qui sont sur Ethereum et à les porter avec ces Solidity, le langage, donc il y a juste à les porter sur le VM de Key Network, donc là-dessus tu vois c'est assez cool, donc il faut espérer voilà, que la sauce va prendre, et ça fait un moment qu'ils sont dessus en développement, au début il n'y avait que des nodes, là ils ont rajouté la partie mining, etc. Donc franchement c'est pas mal. Voilà, donc là on est sur le Golden Age. C'est le testnet qui s'appelle Golden Age. Donc il y en a qui ont dû voir Golden Age écrit un petit peu sur Twitter. Voilà, il parlait du Key Network. Voilà, donc ça propose une solution qui est innovante, avec une évolutivité, décentralisation. Tu vois ici on voit le trilemme, enfin le quadrilemme, je sais pas comment on peut appeler ça. Décentralisation, sécurité, scalabilité, donc ça c'est le trilemme, voilà, et ils ont rajouté en plus le consensus, puisque comme je t'ai expliqué, le consensus est différent, c'est le Proof of Entropy Minima, POEM, c'est pas facile à dire, POEM, voilà, donc c'est un réseau de blockchain, voilà. Donc on va arrêter de parler des fondamentaux, je pense que tu as compris que c'est pas mal, et je vais t'apprendre à le miner. Déjà, avant de commencer, il te faut un wallet. Donc, il y a Pelagus qui est pas mal, qui prend en charge le Key Network et le QI, les deux coins. Donc, moi, je l'ai installé. Alors, il est ici, tu vois. Hop. Donc, je vais le débloquer. Toc. Donc, alors moi, hier, on était en jour rouge, donc j'ai pas encore commencé à le miner. Donc, je te le fais voir en même temps que moi. Comment le miner et tout ça, on va le faire ensemble. Voilà, donc c'est ici. Donc ça, tu l'installes. Évidemment, il va te donner ta seed phrase. Donc, tu la copies, tu la mets en sécurité quelque part. Si possible, pas sur ton ordinateur. Tu la mets sur une clé USB ou je sais pas où, et puis tu la donnes, tu l'envoies ailleurs. Voilà. Et donc, ici, tu as donc ton wallet. Donc, c'est franchement, c'est bien fait, voilà. Donc tu as le Key ici, voilà. Donc ça c'est cool. Voilà, et puis tu vois, tu es sur Key Network, tu peux voir l'environnement de développement, Nautilus ici, et puis tu as QI Wallet aussi ici.
tu as les deux. Key account et QI wallet ici. Voilà, donc nous ce qui nous intéresse c'est l'adresse key, hein, c'est celle-ci. Hein. Donc tu vois, il faudra la copier à un moment donné. Hein, donc ça c'est pas très compliqué. Une fois que tu as le wallet, donc le wallet tu vas dans download, ça va t'amener des extensions. Hein, la page des extensions de Chrome, hein, donc tu télécharges l'extension. Voilà. Le coin n'est pas listé hein, pour l'instant évidemment. Hein. Donc tu vois Keynetwork, il n'y a rien. Hein. Donc ça viendra aux environs du 8 janvier, si mes souvenirs sont bons, à confirmer. Hein. Si mes souvenirs sont bons, ça viendra aux environs du 8 janvier. Alors, il y avait toute une histoire pour le mining solo, de monter des nodes, etc. J'avais donné la méthodologie sur le Discord. Là, je vais te faire voir, parce que c'est une vidéo qui est publique, hein, je vais te faire voir comment le miner en pool. Donc, nous avons une pool. Merci à Dorian, d'ailleurs, qui a monté cette pool. Hein. Voilà, on a une pool qui s'appelle la pool Poussin. Puit, hein, la poule Poussin. Donc voilà, tu vas sur la poule, tu vas sur pool-poussin.fr donc il y a un Discord spécifique à cette poule là et tu peux te connecter à la poule ici, se connecter au pool. Tu cliques là-dessus et ça va t'expliquer comment configurer ton HiveOS. Hein, donc bon, c'est très facile à le configurer. Hein. Alors, il faut savoir qu'il y a SRB Miner et puis il y a le miner officiel qui est GPU Miner Nvidia. Je te conseille de prendre le qui est GPU Miner Nvidia parce que SRB Miner est quand même moins efficace hein, pour réussir à le miner. Hein. Donc moi, je te conseille de prendre ça. Alors, c'est du ProcPo, hein, l'algorithme. Donc, on verra après comment overclock tes cartes. Hein, mais voilà, il n'y a rien de bien compliqué, quoi. Donc là, tu as juste à copier ici. Hein, la première adresse dans ton HiveOS, hein, donc tu vas dans ton HiveOS ici, tu fais flight sheet, coin, tu mets n'importe quoi, wallet, tu mets n'importe quoi, pool, tu fais configure in miner, voilà, ici, miner, tu vas mettre custom, voilà, hop, custom, tu fais setup miner config, installation URL, donc tu colles le truc ici, hein, voilà, donc on va recopier hein, tout simplement ce qui est donné ici, hein, voilà, donc H algorithme, tu choisis procpo et ici tu mets wallet.workername ici, donc nous on va mettre directement notre adresse de wallet, hein, le workername, hein, voilà, pas très compliqué tout ça, attends, je crois que c'est ici, hein, voilà, wallet.workername, voilà, donc toc, on retourne sur le truc, algorithme procpo, voilà, ici tu fais, tu mets ton wallet, donc là je vais le choper, hop, tu vois, je le récupère ici, toc, voilà, et ici je fais point et je marque le nom de mon worker, donc moi ça va être worker 002, hein, c'est celui-là, voilà, pool URL ici, donc là tu copies la pool URL, hein, donc c'est stratum://poussin.fr et le port c'est le 3334. Hein, voilà. Donc tu vois, tu peux copier les trucs là, tout ici. Hein. Hein, moi, je t'ai montré comment faire. Hein, voilà, pool URL, hop. Ici, ensuite tu descends. Je l'ai ouvert deux fois, du coup je vais dans l'un, je vais dans l'autre, je sais plus où je crèche. Voilà, ici tu copies le truc là, pour Nvidia, tu copies extra config argument. Donc pour Nvidia, tu peux miner aussi avec les AMD, hein, ça marche aussi. Voilà, ici extra config argument, et je crois dans Pass, il n'y a rien à mettre. Hein, voilà, donc extra config argument, donc tu as pseudo, donc tu mets ton pseudo, donc moi je vais mettre maker. Toc, donc ça te servira après à aller sur la pool. Wallet, hein, donc tu récupères ton wallet ici, donc ça tu le vires, toc, wallet et worker name, bah pareil, hein, ici, toc, tu vires le worker name, voilà, @pool-poussin.fr, voilà, c'est ça les arguments. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu fais appliquer, ici tu mets donc key-pool poussin et c'est tout ce qu'il y a à faire, hein, créer la flight sheet et voilà, donc là tu vois, bon alors moi j'ai mis cubique hein, ici, hein, mais tu vois qu'ici il y a écrit qu'est GPU Miner, hein, donc là on est sur le bon truc, hein, voilà, après tu as juste à le lancer, ça, hein, donc tu vas dans ton rig, hop, farm, donc là moi c'est éteint, donc je vais pas pouvoir le lancer parce qu'on est en jour rouge, hein, donc tu vas là-dedans, tu lances ta flight sheet ici, hein, donc tu cliques sur la fusée, toc, voilà, et en overclocking, donc on va mettre capot ici, donc moi je vais le lancer le capot ici, donc on va aller le voir, hein, je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Donc alors pour mes cartes, hein, donc moi c'est des 3070 là, donc c'est le corps à 1100 ici, voilà, et la mémoire à 2100.
Voilà, power limit à 150. C'est tout, hein, voilà. Et puis, oublie pas de régler tes fan settings, hein, parce que moi, je peux avoir certaines de mes cartes peuvent chauffer un peu plus. Hein. Ça dépend encore où en est la pâte thermique. Hein. Ça dépend où on en est au niveau pâte thermique. Mais faudrait peut-être que j'en repâte quelques-unes là. Mais j'ai un peu la, je t'avoue, j'ai un peu la flemme. Hein. Voilà. Et donc ici, voilà, tu oublies pas les fans. Après, tu fais save et on est bon. Hein, voilà, ça va se lancer tranquillement. Donc, tu pourras aller sur la pool ici et tu rentres ton pseudo. Donc, maker par exemple, et tu fais accéder. Voilà, et ça devrait te donner tes informations pour miner sur la pool, sachant que actuellement quand même, hein, il y a Box Miner hein, qui fait 700, je t'ai repéré gars, 754 shares, hein, donc ça c'est le coin en ce moment GPU à miner évidemment. Hein. En plus Procpo c'est un peu comme Capo, tu vois, ça chauffe bien, donc si ça peut te chauffer ta maison tranquillement, voilà, on sait pas combien le coin va valoir, donc évidemment tu mines à tes risques et périls, hein. Comme d'habitude, hein, quand on fait du spike mining, on n'a aucune idée de la valeur des coins, mais je pense que ça peut être intéressant au vu des fondamentaux de ce projet. Ça fait longtemps qu'il est en gestation. Il y a eu une bonne hype à un moment donné sur le projet. Je pense que ça peut porter ses fruits et que ça peut être intéressant de le miner, sachant qu'il n'y a pas énormément de miners en ce moment. Tu vois, là, il n'y en a que 84. Donc, il y a moyen de faire des coins. Et je crois que notre pool, c'est la plus grosse de toutes les pools, hein, il me semble. Hein. Donc avis aux amateurs, hein, libre à toi de choisir si tu as envie de prendre le risque de miner ce genre de coin ou pas. Voilà, il y a des fees quand même de 5%, mais c'est normal, hein. C'est normal, voilà, c'est un coin que tu trouveras pas sur Mining Poolstat et ce genre de choses, hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et ben écoute, je te souhaite bonne chance, hein, pour le minage de ce coin, hein, et je la souhaite à moi aussi. On va voir combien ça paye, hein. J'attends qu'on soit plus en jour rouge pour rallumer, hein. J'en ai marre de ces jours rouges. Non, parce que Capo là en jour rouge, Procpo pardon en jour rouge, c'est pour moi c'est pas possible quoi. Il y a pas moyen, la journée de minage là, elle va me coûter 500 balles quoi. Non, c'est pas possible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.